Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Si vous savez très bien de quoi je parle, c'est que ça va pas ouf. Bon courage à vous. On est ensemble. La santé mentale, c'est un concept apparu il y a une vingtaine d'années, peu après les termes burn-out, charge mentale et ah, j'en peux plus! Elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. En gros, t'as une bonne santé mentale quand ça va, mais surtout que t'arrives à travailler. Car si tu n'es pas productif, tu es malade, ou feignant, ou freelance, ou pire, intermittent du spectacle. En fait, avant, on pouvait te dire « Oui, Nathalie, c'est dur de travailler 40 heures par semaine dans un open space, entouré de 50 collègues qui hurlent au téléphone. » Maintenant, on peut te dire « Nathalie, as-tu pensé à faire tes exercices de respiration petit bambou entre ton copil et ton comex ?» Beaucoup critiquent cette notion de santé mentale, la considérant comme un concept néolibéral qui sert avant tout à assurer la productivité des travailleurs. Ceci dit, elle est importante et doit être une préoccupation, même si elle fluctue en fonction de nombreux facteurs. Le milieu de vie. Autant vous dire que sous Macron, c'est compliqué d'avoir une bonne santé mentale. Les facteurs socio-économiques. Autant vous dire que sous Macron, c'est compliqué d'avoir une bonne santé mentale. L'anxiété et le manque de stabilité. Autant vous dire que sous Macron, c'est compliqué d'avoir une bonne santé mentale. En prendre soin est indispensable, bien que cette notion soit souvent instrumentalisée pour individualiser des problèmes collectifs plutôt que s'attaquer aux racines collectives. Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup de la santé mentale des jeunes, mais est-ce qu'on leur a demandé ce que ça faisait de grandir dans un monde qui brûle, d'avoir un avenir guidé par des coachs TikTok ou Parcoursup, de payer des loyers aussi chers qu'un poil de cul de Bolloré? Finalement, la santé mentale, est-ce que c'est pas se préparer pour la révolution, pour en finir avec ce système capitaliste de dingue, plutôt que prendre des cours de yoga à 35 € de l'heure et s'asperger d'huiles essentielles? Alors attention, je n'ai rien contre le yoga et les huiles essentielles. Je fais moi-même du pilate et une cure de tea tree. Mais vous avez le droit de dire stop! Bref, prenez soin de vous. Ou pas? Je sais pas moi.